Madame la ministre de l'Éducation publique du Mexique, chère Delfina Gómez Álvarez, Madame la directrice générale de l'UNESCO, chère Audrey Azoulay, Monsieur le ministre de l'Éducation du Maroc, cher Chakib Ben Moussa, très chère Brigitte Macron, Mesdames, Messieurs, je suis évidemment très heureux de participer aujourd'hui à ce colloque organisé par le Mexique sur le harcèlement, parce que cela nous permet d'envoyer le signal que nous voulons. Nous ne nous habituerons jamais à ce que la vie d'enfants et d'adolescents soit brisée partout dans le monde, parfois de façon irrémédiable. Nous combattrons sans relâche ce fléau qui est un fléau du quotidien et qui existe à chaque niveau et dans tous les pays. Vous connaissez l'engagement de la France sur ce sujet. Conformément à l'engagement pris en 2019 à l'occasion de notre présidence du G7, nous avons organisé avec l'UNESCO la première conférence internationale de lutte contre le harcèlement. Il y a près d'un an, jour pour jour, nous avons proposé, avec le Mexique et avec le Maroc, la création de cette journée mondiale consacrée à ce phénomène. À chaque fois, Brigitte Macron nous a accompagnés et je veux l'en remercier du fond du cœur. Le harcèlement reste aujourd'hui un énorme problème de société. On doit le prendre à bras-le-corps. Alors que l'école est le lieu où l'on apprend à se respecter, un lieu où on doit s'écouter, où on doit faire société, où il doit y avoir de la fraternité, eh bien, le harcèlement est l'antithèse de tout cela. Il faut donc poursuivre nos échanges, confronter les approches, parce qu'il y a des méthodes qui marchent. Il faut partager nos actions, nos réflexions, en s'inspirant des meilleures pratiques, celles qui ont fait leurs preuves, car elles existent. Ce sera l'objet des débats qui vont suivre. Je veux d'ores et déjà remercier l'ensemble des participants. D'abord, commençons par les constats scientifiques. Dans le monde, nous savons que des millions d'enfants sont exposés au phénomène de harcèlement à l'école, ce qui constitue une atteinte grave à leur droit fondamental à l'éducation. En France, les dernières enquêtes montrent une stabilisation du phénomène dans l'espace physique. Nous avons réussi à le faire reculer un peu grâce à des méthodes nouvelles, mais nous devons aujourd'hui porter le combat en particulier contre le cyberharcèlement, qui lui augmente et touche plus particulièrement les jeunes filles, et évidemment les jeunes garçons dans une moindre mesure, qui sont victimes sur Internet de photos, de vidéos, de rumeurs humiliantes. Le cyberharcèlement est évidemment un problème international, car il met en jeu la responsabilité des acteurs internationaux, et notamment des plateformes de réseaux sociaux. Comment essayons-nous, en second lieu, de répondre à ces problématiques ? En France, nous avons placé la lutte contre le harcèlement en tête de nos priorités. C'est pour cela qu'il y a un tel engagement de l'épouse du président de la République. Tout d'abord, nous avons inscrit cet engagement dans la loi pour une école de la confiance. Et donc la protection contre le harcèlement est désormais un principe législatif du droit à l'éducation. Dans le même temps, nous avons proposé des solutions concrètes, des solutions renouvelées, en nous inspirant de ce qui se faisait de mieux au niveau international. D'où l'importance des débats qui nous occupent aujourd'hui. Dès 2017, j'ai beaucoup insisté sur les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, mais aussi respecter autrui. Et se respecter autrui est la matrice de la lutte contre le harcèlement. Nous avons aussi interdit l'usage des téléphones portables dans l'enceinte des collèges, en plus de l'école primaire. C'est évidemment un levier important aussi. Mais l'important, c'est aussi la prévention. Nous avons créé un prix intitulé Non au harcèlement, à partir du cours préparatoire, pour que les élèves soient sensibilisés dès le plus jeune âge. Nous faisons des campagnes annuelles sur le harcèlement, en insistant sur le rôle des témoins, sur les dynamiques de groupe positives. Et puis nous avons aussi engagé une vaste politique de formation, en formant des élèves ambassadeurs, ce qui permet de sensibiliser les élèves eux-mêmes concernés, mais aussi tous leurs pairs, tous les autres élèves. La formation des enseignants, initiale et continue, qui est essentielle, de façon à avoir un vrai réseau d'acteurs dont la lutte contre le harcèlement est le métier. Nous avons créé un comité d'experts, dont certains interviendront d'ailleurs lors des tables rondes. Nous avons créé aussi des équipes spécialisées qui se déploient sur le terrain, en cas de situation particulièrement complexe. Nous avons 2 lignes d'écoute téléphonique, l'une pour le harcèlement, l'autre pour le cyberharcèlement. Et puis plus récemment, nous avons pris 2 nouvelles initiatives. En 2020, nous avons expérimenté un nouveau programme qui s'inspire du modèle finlandais. Il s'appelle phare et nous sommes actuellement en train de le généraliser parce que nous avons eu de premiers bons résultats. Nous avons eu des résultats sur le climat scolaire. Nous sommes en capacité de mesurer grâce à la comparaison internationale, grâce à l'expérimentation, grâce à l'évaluation. Et le 27 septembre dernier, j'ai réuni les représentants des principales plateformes de réseaux sociaux afin de les responsabiliser davantage. Notre but est de faire respecter l'âge minimum légal, de réguler les contenus haineux, de travailler sur les enjeux d'addiction. Et cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de l'appel pour l'adoption d'une charte pour une éthique des réseaux sociaux. Cet appel, nous l'avons lancé afin de combattre le cyberharcèlement des mineurs. Et je me réjouis que 20 États aient d'ores et déjà adhéré à cette démarche. Nous nous devons de faire pression sur les plateformes. Elles sont une partie du problème, elles doivent être une partie de la solution. Elles ne peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités. Et elles m'ont dit qu'elles étaient prêtes à avancer. Il en va de la préservation des droits de l'enfant. Je le leur ai dit,
Je le leur redirai dans quelques jours à l'occasion d'un point d'étape, et j'invite chaque pays à faire de même pour que cette responsabilisation soit mondiale. Pour conclure, je dirais que notre rendez-vous montre que la dynamique se poursuit, et il nous donne de l'espoir. La signature de la déclaration prévue aujourd'hui, avec mes collègues et amis du Mexique, du Maroc, en témoigne, et je souhaite que nous puissions mobiliser encore plus largement à l'avenir. Ensemble, nous pouvons faire reculer le harcèlement. Et en faisant reculer le harcèlement, nous ferons avancer la fraternité, qui est un principe que nous avons tous en commun. Certains pays, certains établissements, certains enseignants réussissent cela tous les jours. C'est donc que c'est possible. Pour cela, il faut sortir d'une logique exclusivement défensive. Nous devons passer à l'offensive, mener une véritable politique du climat scolaire qui promeut l'engagement des élèves, leur sens de l'intérêt général, leur civisme, leur empathie, ces fameuses compétences douces devenues aujourd'hui essentielles, qui sont des compétences de sociabilité, l'esprit d'équipe. C'est bien le sens de la fraternité qu'il nous faut transmettre à nos élèves. C'est un sens évidemment exigeant. Vous le savez, la France a ce mot dans sa devise, mais je crois que la fraternité, c'est la devise du monde aussi, si nous voulons la paix et le bonheur de nos enfants. Je vous remercie.